Laurent Coste, bonjour. On est déjà en direct, Bonjour. on est à peine assis ici qu'on doit discuter. Ah, il faut y aller là. Hein. Comment ça va, Laurent? Ça va bien, oui. Alors c'est bien, à plusieurs reprises, nous, on a échangé à la fête de l'Asperge. Vous êtes quelqu'un qui est présent beaucoup sur tous les événements, parce que l'événement vous passionne. On va savoir pourquoi tout à l'heure. On va y revenir. On a aussi eh bien, Julien Vera. Bonjour. Bonjour Julien, on connaît votre père puisqu'on l'a interviewé à plusieurs reprises. Oui. Donc c'est la suite. Voilà, le futur de la Rivaudière, c'est à Poitiers, à Chasseneuil du Poitou, plus exactement. Non, c'est à Bourg-Charentes. À Bourg-Charentes, voilà, excusez-moi, Voilà, je fais une faute. Voilà. Mais à culpa. Voilà. Bourg-Charentes, c'est aussi pas mal comme endroit. Donc on va revenir aussi, vous, sur justement la reprise un peu, puisque vous faites ici, à Expotel, aujourd'hui. Laurent, alors c'est quoi les nouveautés et votre actualité? Alors les nouveautés, c'est déjà, on va dire, une évasion vers le Médoc, puisque j'étais bordelais et je suis toujours bordelais, mais j'ai découvert une région qui était tout à fait différente de ce qu'on peut voir à Bordeaux, riche par ses décos, et enfin riche surtout par son environnement, puisqu'on est entre l'estuaire et l'océan, et surtout riche d'une terre où les gens continuent à la travailler encore, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, moi, c'est une demeure dont je suis tombé plus ou moins amoureux, puisque ça fait partie du Conservatoire du Littoral, et ça se situe à la pointe du Verdon. Ça s'appelle la Maison de Grave. Et donc une très belle maison avec de magnifiques écuries où en même temps on mélange, on va dire, une balade au gré de l'océan, mais aussi en même temps un lieu de pèlerinage pour les pèlerins de Compostelle, puisque c'est un lieu qui est chargé d'histoire en fait. Hein. Vous êtes présent là-bas à partir de février. Voilà. Mais en attendant, qu'est-ce que vous faites? Alors en attendant, un peu de consulting sur des restaurants, mais toujours dans le Médoc, hein, puisque là j'ai on va dire essayé de mettre en place, enfin c'est pas essayer, c'est mettre en place une restauration dans un bar qui se situe lui à Ourtin-Plage, quoi, en fait, hein, donc océan, où on va marier un petit peu les épices, on va jouer sur les épices, parce que c'est un bar qui on va dire les bars cajuns qu'on a connus aux États-Unis, un peu dans cet esprit-là, quoi, en fait, hein, le côté épices, le côté brochetterie, viande marinée, choses comme ça, quoi. D'accord. Laurent, vous êtes beaucoup sur cette région là-bas. Vous avez l'intention de faire connaître justement cette cuisine là-bas. On l'a vu par rapport aux asperges aussi. On est dans le coin des asperges. C'est ça, exactement. Alors, il y a les asperges du Blayais, qui est de l'autre côté de l'estuaire. Et par contre, il y a les asperges du Médoc aussi. Il y a alors, il y a une guerre et une connivence entre les deux, parce que deux terroirs différents, avec des goûts différents aussi également. Et on m'a demandé quelle était la meilleure. J'ai dit franchement, elles sont différentes et complémentaires. Dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, ça serait compliqué, quoi. Ici sur Expotel, qu'est-ce que vous aimez? Alors ce que j'aime ici, c'est rencontrer des gens, découvrir des produits. Et puis bon, on retrouve toujours les copains, quoi, en fait. Hein, donc ça c'est bien aussi. Hein. C'est une histoire d'amitié, hein, là. On le voit entre les chefs, il y a une très bonne corrélation entre vous. Ça fait plaisir à voir parce que c'est spontané et c'est vrai que la nourriture permet aux gens de se regrouper, de discuter. On le voit de toute façon, c'est la convivialité. Exactement. À la base, quand on mange ensemble, par exemple. Exactement. Exactement. Puis c'est rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis 2-3 ans, parce qu'on est tous un peu la tête dans le guidon et c'est sympa aussi de se retrouver avec des producteurs et des fournisseurs, quoi, en fait, hein, en commun. Hein. Vous avez vu un produit, je suis repassé à vous, Julien. Vous avez un produit qui vous plaît en particulier sur le stand de Transgourmet aujourd'hui? Ce qui tient quand même le pavillon, on va dire, c'est la viande maturée. Hein. Là, ils ont fait un gros coup chez Transgourmet. Des chambres de maturation. Aujourd'hui, on est tous là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 5 ans, on nous interdisait de faire maturer les viandes. Aujourd'hui, avec des chambres de maturation, on nous permet d'aller jusqu'à 60 jours. Donc, ce qui fait quand même une viande fondante, un goût extraordinaire, quoi, en fait. Hein. Julien Vera, comment ça va? Très bien. Vous passez souvent sur les plateaux de télévision? Non, pas souvent, non. Voilà, j'espère qu'on va participer. C'est un début. Voilà. À vos débuts là-dessus. Alors vous êtes à Expotel ici avec votre père, donc voilà, c'est ça. Une affaire familiale, on va dire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là?
Alors qu'est-ce que je suis venu faire? Donc je suis venu l'accompagner. Ouais. Et donc moi je m'occupe de l'entrée, donc sur la table des chefs. D'accord. Voilà, et puis pour aussi découvrir la profession. La profession, c'est vrai que c'est très intéressant de rencontrer les chefs, d'échanger et puis de voir un peu tous ces exposants, quoi. Alors vous représentez la maison Vera, on va dire, au niveau mondial, puisque vous êtes un voyageur. Voilà, je suis un voyageur. Vous étiez à Hong Kong, je crois. Enfin, Tokyo. À Tokyo, enfin, pardon. Kyoto. À Kyoto. Voilà. Tokyo et Kyoto, voilà. D'accord, Tokyo et Kyoto. C'est quoi? Vous êtes un ambassadeur quelque part? Vous allez proposer la cuisine française là-bas? Qu'est-ce qu'on attend de vous quand vous allez dans ces pays? Alors pas du tout. Moi, je vais dans les pays, je cible les restaurants traditionnels de la cuisine du pays. Et puis après, je vais apprendre et vraiment apprendre leur culture, leur façon de penser, pour vraiment moi après le retranscrire sur notre cuisine à l'arrivée de C'est l'air la après. en fait, c'est vous allez chercher, piquer des idées là-bas pour les ramener en France alors? Voilà, je vais surtout prendre une inspiration parce que c'est vrai qu'on voit des techniques différentes, des produits différents. Alors nous, à la Rivaudière, on travaille toujours sur des produits locaux, mais c'est vrai que c'est intéressant d'y amener des techniques d'ici et d'ailleurs. Voilà. Votre spécialité c'est quoi? La spécialité, l'agneau, non? Le poisson, beaucoup. Ouais. Le poisson? J'aime beaucoup le poisson, oui. Surtout qu'on a ouvert, il y a 3 ans, on a ouvert un restaurant donc, à la Tremblade avec mon père. Donc un restaurant saisonnier donc, qui est vraiment sur les coquillages, les crustacés, les poissons, la pêche locale. Voilà, donc c'est vraiment, j'aime beaucoup tout ce qui vient de la mer. Voilà. On aime bien les sociétés familiales, nous, sur Bordeaux TV. Ouais. Ça, c'est important. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se fait, une espèce, on le voit d'ailleurs, la communication, c'est passer du temps avec ses proches, c'est important. Vous, alors, à partir de février, vous êtes là-bas. Voilà. Donc, vous allez pouvoir ouvrir vos portes au public. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire pour lancer l'événement? Pour lancer l'événement, il y a pas mal de manifestations qui sont déjà projetées sur le site, à savoir manifestations autour des voitures de collection. Il y a eu le salon de l'habitat ce week-end. Beaucoup de manifestations aussi autour du vélo et du cheval, parce que là-bas il y a quand même beaucoup de haras dans le Médoc en fait. Et beaucoup de mariages aussi également, en fait, des mariages, banquets, séminaires, des gens qui viennent en journée d'études, des choses comme ça. Donc c'est un lieu qui s'apparente à des manifestations, on va dire, avec beaucoup de monde, quoi. Ben merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bordeaux TV. Nous on viendra vous voir et à Bourg-sur-Gironde et on ira aussi là-bas à la maison de Grave. C'est tout en haut là-bas, la pointe du Verdon. Voilà. C'est la Corse régionale. C'est ça. Notre propre Corse. Vous arrivez, c'est fini après, il n'y a plus rien, il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau. Mais enfin, en tout cas, on saura où s'arrêter. Merci beaucoup d'être venus.